Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère surtout que vous gardez votre sourire pendant ce moment de confinement. Dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé d'une certaine robotisation de l'être humain, du nouvel ordre mondial, du coronavirus ainsi que ce qui se cache derrière. Je ne cherche pas à faire peur, je me pose tout simplement des questions. À savoir comment la vie évoluera après le confinement. Et la liberté. Serons-nous toujours aussi libres? Est-ce que l'argent cash sera remplacé par de l'argent électronique? C'est tout autant de questions. Parmi toutes ces questions-là, aujourd'hui, j'ai choisi la puce. Je me suis rendue sur Internet pour m'informer sur les différentes sociétés qui produisent donc ces microchips et parmi lesquelles il y a des grosses entreprises qui font partie du CAC 40 qui financent bien la production de ces microchips-là. Selon des informations réunies sur certains sites des fabricants, cette puce-là existerait depuis les années 70 et l'usage principal était à destination de l'armée ou alors des personnes souffrant de démence. C'est une puce avec des composants radiofréquences, un peu comme la puce que nous utilisons dans nos téléphones portables, mais seulement le taux de radiation est beaucoup plus élevé. Ces puces-là sont effaçables et reprogrammables, donc leurs mémoires sont effaçables et reprogrammables, et elles sont d'une taille d'un grain de riz. Et l'implantation se fait à ce niveau-ci de la main ou au niveau de l'épaule. C'est surtout la main droite qui est typée. Où allons-nous vraiment? À qui tout cela va vraiment servir? La population ou les grands dirigeants? Ensuite, par exemple, on peut se les faire implanter par un tatoueur. Par contre, au moment de l'enlever ou si jamais on a envie de l'enlever, il faudra aller chez un spécialiste ou avoir recours à de la chirurgie. Voilà comment cette puce-là va nous faciliter la vie. En fait, on n'aura plus besoin de carte de crédit. Toutes les informations de sécurité sociale et d'assurance seront mises sur cette puce-là. Toutes nos informations, toutes les données qu'on aimerait mettre nous concernant seront sur cette puce et on portera avec nous partout où nous irons. Plus besoin de porte-clés, plus besoin de clés, plus besoin de carte de crédit. Si on veut acheter dans un commerce, on rentre tout simplement et on sort et on sera complètement libre, quoi. Libre de tout faire. On ne sera pas chargé de tout plein de choses qu'aujourd'hui on utilise. Donc, toutes ces informations-là sur cette petite clé qui fait la taille d'un grain de riz. Et au niveau de la sécurité sociale, vu que toutes les informations seraient reliées à la personne, à l'individu, donc tout pourra être contrôlé et il y aura moins de trous dans le budget de la sécu. Pour ce qui concerne le cash, on peut voir dans des pays comme le Japon, comme l'Inde ou encore la Suède qui utilisent ces chips-là, que les banques et les guichets sont progressivement en train de fermer pour converger vers la monnaie électronique. Les chefs d'entreprise payés et encouragés à changer leur mode de paiement pour converger vers le mode de paiement électronique. Ils sont prêts à vous payer pour que vous changez de mode de paiement pour converger vers la monnaie électronique. Et ça à l'échelle globale. Derrière la présentation de ce projet se trouvent de grands groupes comme Google, comme Amazon, comme Tesla et Bill Gates aussi. Et tous ces gens-là sont derrière ce projet. Et le but étant de globalement mettre l'être humain en connexion avec les ordinateurs, avec l'électronique, l'être humain avec le digital. Cela est formidable, mais qu'en sera-t-il de la vie privée? Y aurait-il vraiment des garanties qu'il n'y aura pas d'intrusion sur des données purement privées? On peut se poser des questions. Y a-t-il vraiment des garanties que ce projet de fabrication d'implants destinés au cerveau humain ne serait pas pour but de manipuler massivement les populations? En tout cas, pour l'instant, les réponses qu'ils donnent, c'est que, à cette question-là, c'est que en fait, c'est destiné surtout à soigner des gens malades. Mais en même temps, il y a le patron de Tesla qui fait bien comprendre qu'il y a un projet donc de fabrication d'implants pour le cerveau humain, donc afin de connecter l'être humain avec le digital. Au vu de toutes ces choses, est-ce que le confinement nous prépare à la réception de celui qui se positionnera comme sauveur afin de séduire le plus grand nombre? Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'un agenda qui est plus fort que nous, qui est plus puissant que toutes les puissances de cette terre. Parce que le Créateur
il a marqué pause. Il a mis une pause à toute chose. Le monde est silencieux, afin de permettre à tous de réfléchir, de regarder sa vie et de faire un choix. Le choix de rester avec le monde et sa dérive, ou le choix de retourner vers son Créateur. Comme il est écrit dans Apocalypse 13, viendra un temps où nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et cette marque de la bête correspond en tout point au microchip. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un choix parce que les temps vont devenir de plus en plus durs, de plus en plus difficiles. Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne croient pas en leur Créateur, parce que toutes ces choses-là ont été établies bien avant même la création du monde. Et ce plan-là sera respecté. Ce plan, il est plus puissant que toutes les puissances de cette terre. Je t'invite vraiment à faire le choix de retourner vers ton Créateur, car il t'attend les bras ouverts. Il a envie que tu sois sauvé. Il te recevra et il te donnera un amour que le monde, que ce monde-ci, même avec toutes ses richesses, ne pourront te donner. C'est pour cela que vraiment, je te demande, je t'implore même de faire le choix d'aller vers ton Créateur. Il ne te jugera ni te condamnera. Si tu lui demandes d'un cœur sincère de te pardonner, et en y croyant vraiment, il te pardonnera. Tu sais, il pourra même se révéler à toi. Il suffit de te mettre à genoux et de demander d'un cœur sincère à ce qu'il te pardonne. Il est généreux, il est plein d'amour. Il te donnera l'amour que ce monde, même avec toutes ses richesses, ne pourra te donner. C'est le seul capable de te donner une paix que dans des tribulations, dans des moments difficiles, tu seras en paix. C'est lui qui donne cette paix qui surpasse toute paix imaginable. Cette joie de vivre, il n'y a que lui. Il n'y a que lui seul qui puisse donner cela. Alors je t'invite vraiment à te mettre à genoux et d'implorer ton Dieu qui te pardonne, qui t'accepte, que tu reviens vers lui. Car c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui ne te jugera ni ne te condamnera. Parce qu'il connaît toutes tes pensées, il connaît les pensées de ton cœur. Il est au courant de tout. Il ne va pas s'imposer à toi, mais c'est à toi, il te laisse le choix de venir vers lui, de lui demander pardon. De lui demander pardon d'un cœur sincère. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui y a vécu, qui est mort crucifié, et au troisième jour, il a ressuscité des morts. Et là, il est assis à la droite du Père au ciel. Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est l'amour même. Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est la joie. Je t'invite aujourd'hui, si tu ne le connais pas, à venir à expérimenter cette paix, cette joie et cette confiance qu'il met en chaque personne qui le connaît. Il ne te jugera pas, il ne te condamnera pas. Il ne ramènera pas sans cesse ton passé. Tout sera effacé, remis à zéro. Pour cela, il suffira de venir vers lui, de se mettre à genoux, de croire sincèrement dans son cœur en lui demandant pardon. En lui demandant pardon pour tout le mal que nous avons fait, pour tout le mal que tu as fait, pour tout le mal que vous avez fait. Et il est si bon et si généreux pour pardonner. Et quand il pardonne, c'est fini. Il ne te condamne pas. Il fait de toi une nouvelle personne. Jésus-Christ donne la joie, la paix que ce monde ne peut donner. Le monde et toute sa richesse ne peut pas donner la paix que Jésus donne. Parce qu'il y a des personnes riches, très riches même, mais qui n'ont pas de paix. Ce qui leur manque, c'est Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix.
Pourtant, ce secret-là, c'est Jésus-Christ. Le secret, c'est Jésus-Christ en fait. Quelqu'un peut être pauvre et être très heureux parce que la personne connaît Jésus-Christ. Donc, dans le cœur, cette personne vit avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce même Jésus-Christ que je veux t'inviter à connaître. Si tu ne l'as jamais connu, si tu ne le connais pas, je t'inviterai à te mettre à genoux et de tout ton cœur, penser et répéter cette prière avec moi. Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es venu sur cette terre, que tu as vécu, tu es mort, crucifié, et que le troisième jour, tu as ressuscité de mort. Je t'invite à venir dans ma vie et de m'aider à tout remettre à zéro. Je t'invite dans mon cœur de prendre toute la place. Seigneur Jésus, je t'en prie, pardonne-moi et fais de moi une nouvelle personne. Si tu viens de faire cette prière-là, félicitations. Jésus-Christ, il t'a pardonné. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Ce royaume-là qui va te sauver du puits de l'enfer. J'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à partager avec vos amis afin d'édifier quelqu'un.